pouvoir, notamment Famille Lavalas et Petite Dessalines. Cette stratégie vise à renforcer l'identité et l'indépendance de ce parti tout en mobilisant ses partisans autour d'un projet politique clair et ambitieux. Le refus d'aider de rencontrer le Premier ministre Didier Fils-Aimé est un véritable camouflet pour ce dernier dans un contexte où le CPT a été sévèrement critiqué par Emmanuel Macron. Cette situation ne fait qu'accentuer la crise de légitimité du gouvernement. Didier Fils-Aimé, en quête d'alliés, se retrouve isolé et affaibli, ce qui complique davantage sa tâche de gouvernance. Claude Joseph profite de cette opportunité pour renforcer sa position de l'électoral. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Très heureux de vous recevoir ce matin à Impasse. Bonjour, bonjour GPPC, bonjour Emmanuel, bonjour tout auditeur, auditrice Scoop FM et bonjour téléspectateurs, bonjour internautes. Donc merci pour l'opportunité ça et au bon moins Emmanuel et puis GPPC. Alors, Claude, dis-nous pourquoi refuser de rencontrer le Premier ministre Didier Fils-Aimé? Parce que Didier Fils-Aimé ne fait pas partie officiellement d'un parti politique, c'est un nouveau Premier ministre. Donc, est-ce que ça n'a pas un petit gens mettait difficulté dans consensus et dans solution qui était qu'à joindre pour sortir pays dans difficulté que l'il y a? Trois raisons fondamentales et GPPC qui fait non pas décider rencontrer Monsieur Alex Didier Fils-Aimé. Première raison, hein, c'est une violation de accord fondateur et l'autre cadre normatif qui régit fonctionnement de transition ça. Notamment accord 3 avril là qui c'est la loi des partis. C'est un coup d'État qui fait contre accord ça. C'est un coup d'État qui fait contre consensus 11 mars là que tout secteur ont été joués ensemble et son violation qui fait de décret 10 avril qui créé conseil présidentiel là. C'est une violation décret 27 mai portant l'organisation et fonctionnement du conseil présidentiel de transition. Donc, nous pas quoi que Chita avec M. Didier Fils-Aimé, qui nous pas capable de dire participer lui-même avec CPA dans la violation, ça, il est capable de résoudre le problème. La deuxième raison, solidarité avec les inculpés. M. Didier Fils-Aimé, il bénéficiait d'un coup de force à l'encontre, bien sûr, de M. Gariconi. Et le fait que le bénéficiaire, il vit dans une situation compromettante et par conséquent, il vit solidaire avec les trois inculpés parce que c'est eux-mêmes qui participent dans le choix comme Premier ministre. Donc, solidarité, ça, il mettait M. Didier Fils-Aimé dans situation, on est capable de dire, éthique et morale qui est compromettante. Donc nous-mêmes, nous pas à l'aise pendant que nous bataille pour la mise à l'écart de ces trois conseillers et chita avec un Premier ministre de facto qui c'est le choix de ces trois inculpés. Donc là, ça nous tape incohérent. Troisième raison, c'est parce que désormais, c'est une transition politique qui est partisane et exclusive. Dans le sens, c'est une ou deux secteurs qui contrôlent les transitions, qui allaient totalement et dans le sens opposé à l'esprit et l'être. Et ça nous concevoir comme transition. La loi, on est capable de dire, le droit de la transition est totalement violé. Donc c'est une transition partisane, exclusive, et c'est deux ou trois secteurs qui font mise totale sous appareil l'État pour la préparation des élections à venir, mais il y a un souci pour le capable et prendre pouvoir. Qui peut créer une autre crise pour 5 ans qui viennent là. Donc nous-mêmes, nous assez perspicaces pour nous ouais situation à venir et pour nous
pas décidé à Chita. Parce que là où entame une transition partisane exclusive et demander secteur pas de jamais participer, pas de jamais consulter Vinchita avant pour faire photo, pour des simples réunions, rencontres d'apparence, nous pensons que ça pas capable de renverser la situation. Trois raisons fondamentales que nous sommes là. Donc, c'est évidemment trois raisons qui fait nous pas décider Chita avec M. Didier Fils-Aimé, non primature, mais aider rester ouvert à rencontre côté ces secteurs qui eux-mêmes sont capables de dire initier pour renverser cette situation. Parce que pour nous-mêmes, M. Didier Fils-Aimé n'a aucun problème avec lui, mais il est mal choisi et mal nommé. C'est un bénéficiaire d'un coup de force qui fait contre Premier ministre Gary Coney en dehors. Pas oublier, nous pas pris un bagage, M. Gary Coney là. Nous, après un bagage de principe, si tu es pour renvoyer Gary, il doit répondre avec ça, décret 4 normatif, ça, accord fondateur ou bien texte fondateur dit, alors que son bagage qui fait d'aide de la loi. Donc, je dis, faut que la situation soit renversée, mais elle ne peut pas renverser par des simples rencontres d'apparence pour la prise des photos, pour légitimer une situation anormale, illégale et illégitime. Monsieur Claude Joseph, est-ce que à partir de décision ça nous prend pour pas chita avec monsieur Fils-Aimé, est-ce qu'on est capable de dire non aider nous déjà considéré monsieur Fils-Aimé comme irritant et nous tapons écarter et pour et solutionner ça gain là. Ce que nous avons là maintenant, Dario, je ne sais pas si c'est Dario qui a posé la question. Oui. Ben, ça nous là, elle n'est pas viable. Transition ça, est intenable. Donc, c'est pas un bagage nous capable véritablement considérer. Donc, moi, je crois que je dis, il est important pour partir pour notre Chita, pour commencer à réfléchir à une forme de transition qui est plus proche peuple haïtien, qui moins budgétivore, qui c'est un bagage qui est viable, mais c'est une transition véritablement non partisane. C'est pas de secteur qui pourra régler cause élection, une transition force côté. Donc ce que nous avons là maintenant n'est pas viable. Donc il faut de toute façon renverser cette situation et aider participera au renversement de cette situation. C'est-à-dire que nous, au niveau de aider, nous parcourons dans ça qu'il a, et malheureusement, Didier tombé dans ça qu'il a, donc nous n'avons aucun problème personnel avec M. Didier Fils-Aimé, nous avons un problème avec cette transition partisane, cette transition qui est vouée à l'échec. Donc voilà, c'est ça notre situation. Donc c'est ça la situation. Donc c'est le renversement de cette situation pour une transition qui est capable pour adresser le problème de l'insécurité, problème misère, problème grand goût, peuple haïtien, mais pour une transition qui est capable de dire aux mains des oligarques corrompus de ce pays. Donc ça nous là, c'est l'affaire d'un groupe d'oligarques qui eux-mêmes fait même mise sous lit avec un secteur politique là-dedans, il y a un mafieux là-dedans, donc il faut désormais renverser cette situation. C'est qui ça qui était objet et invitation, M. Claude? Bon, l'objet de l'invitation, c'est voir comment trouver les voies et moyens pour résoudre le problème. Alors que, fondamentalement, M. Didier Fils-Aimé pas consulter les secteurs, non, la formation de son gouvernement. Bon, pas parce que on plaint pour la formation du gouvernement. De toute façon, nous-mêmes, dans l'idée, nous déclarons que nous ne pouvons jamais participer dans aucun gouvernement qui gagne ces trois inculpés là-dedans. C'est-à-dire que notre ministre, quel que soit le ministère, quelle que soit la responsabilité que nous avons gagnée, nous ne pouvons pas accepter de participer dans une
Conseil des ministres avec ces trois inculpés. Parce que ces inculpés, ils sont tombés sous le coup de l'article 2 du décret du 10 avril créant le Conseil présidentiel. Donc, ça, c'est on positionne principe que nous ne pouvons jamais violer. Maintenant, la question, c'est le mépris et que M. Fils-Aimé et l'autre conseil ont décidé pour faire une transition partisane et pas consulter personne monde, comme quoi que c'est eux-mêmes qui t'ont accouché ça qu'il a. Et donc, le fait que M. Fils-Aimé c'est un bénéficiaire de un coup d'État, lui mettait en situation morale qui en situation qui est très compromettante que nous-mêmes nous pas confortables. Et je nous dis tout à l'heure, pour nous, chita ensemble avec lui. Cependant, nous sommes un parti du centre, nous sommes ouverts au dialogue, donc nous là pour nous dialoguer avec tout le monde, dans la mesure où c'est Haïti qui est au centre, qui c'est priorité. Mais nous pas qu'à légitimer aucun coup d'État, aucun coup de force. Donc c'est une position de principe. Pour parler de nécessité pour changer données, et inverser la tendance. Donc maintenant, comment y arriver? Est-ce que c'est mobiliser et comment nous allons faire mobilisation? Ou parler de secteur, il y a un peu dans le secteur concerné, il y a même un représentant dans le gouvernement. Ça, est-ce que aider à priver, sensibiliser et secteur ça dans la perspective de changer la situation? Pour plus petit, 4 secteurs qui, pour plus petit, me dit bien 5. Il y a 3 secteurs qui ont un problème, et c'est des inculpés. Représentants, c'est des inculpés qui tombent sur le coup de l'article 2, qui dit sur poursuivi pénalement, sur inculpé pour une juridiction quelconque, sur gagné une sanction de Nations Unies, etc., ou pas capable non. Conseil là, et ça c'est loi qui dit ça. Donc il y a 3 conseils qui tombent en bas ça. Mais ou gagne par exemple 30 janvier lui-même qui dit clairement que qui mentait clairement pour retrait. Alors au lieu des retraits et représentant là, et là m'a parlé de Edgar Leblanc. Donc, 30 janvier, ça fait 4. Ou gen Montana et BSA qui dit qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de rapport, aucun lien avec son conseiller et depuis là, il a fait une deal pour le remettre comme intelligence là, pour le pas prendre. Donc, c'est-à-dire que gagnant un problème avec 5 secteurs, sous 7 secteurs votants. Donc, voilà pourquoi c'est un conseil présidentiel qui n'est pas viable. Donc, il faut le reconnaître. Conseil ça, il n'est pas viable. Donc, c'est important. Là, il dit, je dis, il y a une nécessité pour ces 5 secteurs de travailler ensemble pour changer et question ça et peut-être repenser la formulation du conseil de transition. Évidemment, pas pour toujours être dans le conseil de transition, mais il faut commencer pour nous réfléchir à comment une formule qui marche, une formule qui adaptée à aux attentes, si vous voulez, de la population. Reformuler CPTA, est-ce que là, ou rejoindre le monde de Clarence Renoir qui m'a diminué la quantité de bio? Scoop. Pour vous comment? Est-ce que rejoindre Clarence Renoir qui a demandé de diminuer la quantité de bio? On va attendre bien. L'on parle de reformulation CPTA. Est-ce que quelque part, ou rejoindre deux voix qui lèvent dans la société pour demander une diminution de quantité de bio? Bon, écoutez, bon, de toute façon, moi-même, moi, son scientifique, moi, procédé par, en fait, la science même procède par essai et erreur. C'est-à-dire, on peut toujours essayer une formule et essayer à nouveau, mais si ça ne marche pas, eh bien, on doit comprendre que ça ne marche pas et essayer une autre formule avec plus prudence et plus assurance. Mais la formule des 9 membres
du conseil présidentiel, eh bien, avec le temps, après 7 mois, eh bien, on remarque que ça ne marche pas. Eh bien voilà, on peut repenser et reformuler sur les questions conseil ça pour maintenant si réduire, moi je pense que c'est une formule assez intéressante à explorer. Donc nous-mêmes au niveau de aider, nous n'avons pas aucun problème avec ça. Donc un conseil présidentiel réduit et peut aider parce que avec 9 membres, nous voyons qu'il y a un problème. Donc et pourquoi pas essayer une formule qui marche. Et donc voilà, moi-même je n'ai pas aucun problème avec une position comme ça, on CPT réduit de 5 ou 3 membres. Donc aucun problème avec ça. De renversement du régime en place, renversement de Didier et du CPT. Donc, comme vous le savez, sans l'appui international, ça va être très difficile, même si jusqu'à présent, l'international ne soutient pas publiquement, ou bien visiblement, ou bien officiellement le nouveau Premier ministre. Comment est-ce que vous allez faire pour y arriver, Claude Joseph? Est-ce que aider à la force nécessaire, à la force populaire, ou bien est-ce que aider un consensus global et général pour nous arriver à atteindre l'objectif ça? Pour aider toujours bon côté peuple haïtien, hein? Aider dans une phase de solidarité avec Mounio qui déplacé, n'a parlé avec mon camp Accra, dans OPC, dans Delma 41, moun qui tout côté, parce que mouvement femme aidé, mouvement jeunesse aidé, mouvement étudiant aidé, presque chaque jour trouver dans l'espace ça yo avec des manifestations de solidarité et nous profiter tout temps de yo. Nous profiter parler avec yo. Nous comprendre ras-le-bol yo. Nous comprendre mécontentement yo. Et c'est ensemble pour nous mettre pour nous renverser situation ça. Avec nous parler yo qui a vive indifférence conseil présidentiel ça pendant que yo même yo dans misère conseil présidentiel là dans opulence dans indifférence avec yo donc moun sa yo prêt pour participer dans de mouvements dans de combats pour renverser situation donc aider qui toujours à l'avant-garde des mouvements de contestation, protestation, mouvement de rue, etc. Donc aider sera aux côtés de la population pour exprimer ce mécontentement démocratiquement dans les jours à venir. Donc déjà partie de ma question qui a été oubliée ou bien écartée, l'aspect international. Oui, non, et la communauté internationale ne soutient pas situation que nous avons là. Et ça c'est confidence que je peux faire et par conséquent tout le monde attendez. Ouais. Donc ça qu'il a, il n'a pas le soutien de la communauté internationale. Bon, les propos de M. Macron étaient véritablement inappropriés et condamnables. Nous-mêmes, au niveau de aider, nous condamner des propos condescendants à l'égard des Haïtiens, des autorités haïtiennes. Cependant, il faut reconnaître que ça Macron dit, c'est lui vive, il a parlé dans le cercle des chefs d'État et de gouvernement étrangers. Que c'est un conseil présidentiel qui est entaché de corruption, qui décrédibilisé, qui c'est un bon monde qui a réglé affaire par eux, mais qui est très indifférent à la misère, problème population. Donc c'est sa communauté internationale là qu'on est aujourd'hui. Et malheureusement, vous avez un coordonnateur qui entend bénéficier et de vulnérabilité, trois conseillers qui inculpent pour faire mémise sous tout pouvoir. Donc,
ils sont conscients que la situation ça n'est pas tenable, pas viable, et que faut que la situation ça soit renversée. Donc, avec évidemment une formule qui est viable, une formule qui est potable. Donc, la réponse à la question, elle est claire que la communauté internationale ne soutient pas et ne soutiendra pas cette situation, ce conseil et ce gouvernement issu d'un coup de force et contre M. Gariconi. Ça veut dire que aider papa dans l'élection avec conseil ça et premier ministre ça. Non, du tout. Nous-mêmes, nous aidé, nous clairs, ces conseillers inculpés tombant du coup, qui tombaient, excusez-moi, qui tombaient, un moment, qui tombaient sous le coup de l'article 2 ne peuvent pas engager le pays et dans de grands chantiers tant qu'aux élections. Donc, si nous pas accepter qu'un ministre que nous avons gagné, Chita, nos conseils, conseil des ministres, avec ces trois conseillers, que vous n'allez accepter à l'élection avec eux. Donc, je dis à ça, conseiller ça, yo connaît pas carité, il a couru, je dis pour yo nommer directeur général la douane, directeur général APN, directeur général AAN, etc., directeur général ONA, tout côté. Donc, c'est ça, couru fait là, je dis, parce que vous connaissez pas aucune possibilité pour arrêter. Donc, maintenant, c'est monsieur Leslie Voltaire qui, pour prendre responsabilité, est-ce que l'a quitté monsieur Sayo et engagé pays dans des grands chantiers qui sont importants et le connaît pour contester et dans les jours à venir. Donc, c'est à lui-même pour faire choix ça. Et je pense que il y a une responsabilité historique. Donc, il faut qu'ils comprennent qui niveau responsabilité que le gagne et qui ça qui a passé après. Ou M. Claude Joseph, parce que tu as accepté participer à une émission en matière. C'est moi qui vous remercie au GPPC, Dario et Manuel. Merci un peu.